Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer étape par étape comment dessiner le burger de Fortnite. Pour commencer, vous faites un petit cercle, un gros cercle par rapport à celui qu'on fait d'habitude, parce que là du coup ça va prendre vraiment tout le burger. Donc voilà, le cercle il doit faire de diamètre 7-8 cm facile. Une fois que vous avez fait le cercle, vous allez aplatir le côté supérieur et inférieur. Dans ce sens-là. Donc vous aplatissez ici et vous aplatissez ici. Et on peut déjà gommer la partie supérieure et inférieure qui dépasse du cercle. Ensuite, on va commencer par modéliser un petit peu les pins. Pour ça, ici, on arrondit un peu les angles par rapport aux traits qu'on a placés. Donc ça donne un truc comme ça. Et on va placer, une fois que vous avez cette forme-là, on va séparer cette distance. Donc on place un trait au niveau du tiers supérieur et un trait au niveau du tiers inférieur. Et ça va délimiter un peu le pain supérieur et le pain inférieur. Et après, comme d'hab, on arrondit les angles. On fait une certaine concavité ici. Voilà, qui donne un petit effet plus réaliste. Et ici, pareil, même si en réalité le pain inférieur doit être plus mince que le pain supérieur. Donc à la limite, ici, on peut affiner un petit peu et agrandir un tout petit peu le pain supérieur. Donc je refais exactement la même forme, mais quelques millimètres en dessous. Voilà, et ici, juste en dessous, la limite qu'on a placée. Voilà, ça donne un truc comme ça. On a déjà le plus compliqué qui est fait, le reste, ça va vraiment être très simple. On va commencer à dessiner la langue. Alors pour dessiner la langue, on va faire ici, juste en dessous le pain, une bosse comme ça, et on reprend ici, et on en fait une deuxième en fait, un peu plus étendue, voilà, pour faire l'effet en fait de langue. Et ici, comme il y aura la tomate qui viendra ici, on fait un petit arc comme ça, pour montrer que voilà, la langue elle descend devant la tomate, le fromage et tout ce qu'on va placer. Et là, on fait une belle courbe comme ça. Et on fait comme une forme de S pour la langue. Donc là, on a un S et là, on a une sorte de S aussi. Juste en dessous la langue, on va commencer par placer la tomate. Donc pour ça, on a juste à placer un truc comme ça. Et voilà, on fait comme une sorte de rectangle comme ça, comme une tranche de tomate, comme si ça serait une tranche de tomate. Je suis même pas sûr que c'est une tranche de tomate, mais c'est rouge. Je vois pas ce que ça serait. En tout cas, une fois que vous avez fait ça, juste en dessous, on va placer le fromage. Alors, on peut faire un truc plus souple que ça quand même, un truc pas trop droit pour que ce soit plus réaliste. Et en dessous ça, on va placer le fromage. Pour ça, très simplement, on fait descendre des coins comme ça. Donc les coins du fromage. Voilà, de chaque côté. Le petit cheddar. Enfin, l'espace entre le fromage et le pain inférieur, ça sera tout simplement le steak. Et pour ça, c'est un énorme rectangle comme ça, très simple. Voilà, juste comme ça. Ok, ensuite il va nous manquer les yeux. Alors pour les yeux, on va les placer de chaque côté, vraiment latéralement, ici et là. Donc on place deux arcs comme ça, même deux ronds, hein. Les yeux sont vraiment en rond, donc on place deux ronds ici de chaque côté. Et ici, on va placer une petite tige. On fera une olive sur son bout. Ici, sur chaque côté de chaque œil, on va placer les pupilles. On fait bien sur le côté. Voilà, on colorie en noir. Ici, on va faire des petits, comme des petits rebords tout autour des yeux. Pour bien montrer qu'ils s'insèrent sur le burger. Ici, sur la partie supérieure du pain, on va faire des petits effets comme ça, comme des graines de sésame. Et enfin, ici, on fait un petit ovale pour placer une olive. Et on a fini le croquis au crayon. Et du coup, j'utilise ensuite un Sakura 0,30 mm pour repasser sur mes traits. On essaye de faire deux belles sphères pour les yeux. Et les pupilles, la même taille pour les deux. Voilà, nickel. On peut ensuite gommer notre trait de construction. Ok, une fois qu'on a ça, je vais passer avec le feutre à alcool noir tout autour du dessin.
On peut colorier directement les pupilles avec le feutre noir. J'utilise ensuite un feutre noir Papermate pour épaissir tous les autres traits et lisser les bords ici. Ok, l'ancrage est terminé. Je commence avec la couleur Pale Yellow pour les zones éclairées du burger. On va faire quelques surfaces seulement. Vous pouvez également utiliser la couleur Primrose des Pro Markers si jamais vous n'avez pas cela. On va faire les graines de sésame avec ça aussi. Et j'utilise ensuite la couleur Deep Yellow. Ok, le pain du bas. Ok, ensuite il me faut une couleur pour l'ombre du coup. Et pour l'ombre, j'utilise la couleur rose beige. Ensuite, j'utilise la couleur Poppy des Pro Markers pour la tranche de tomate ici. Pour la partie éclairée de la tomate, j'utilise la couleur Pale Pink. J'utilise ensuite la couleur Wine Red pour l'ombre. J'utilise ensuite la couleur Bourgogne pour colorier ici le fond de la bouche. Pour la langue, pour la partie claire, je réutilise la couleur Pale Pink. J'utilise ensuite la couleur Baby Pink. Et j'utilise ensuite la couleur Rose Antique pour l'ombre. Hommage, je vais commencer avec la couleur Primrose pour l'éclairage. Ensuite, j'utilise la couleur jaune. Et ensuite, j'utilise la couleur Sunflower. Pour le steak, je vais utiliser la couleur Orange brûlé. Et enfin, j'utilise la couleur Brick Brown pour l'ombre. Pour l'olive, j'utilise la couleur Pat Green. Pour l'ombre, j'utilise la couleur Vivid Green. J'utilise le WG1 pour l'ombre au niveau des yeux. Pour la petite tige ici, j'utilise la couleur Cream et la couleur WG2.
Et on est bon, j'espère que ce petit burger Fortnite vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si jamais c'est le cas. Dites-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.